Bien joué. Non mais bien joué les mecs. Bien joué Marvel. Non mais franchement, bien joué. Salut les potos, aujourd'hui petite vidéo particulière dans le sens où... Non, aucun sens particulier, vidéo comme les autres, où je voudrais qu'on revienne un peu plus sur Endgame Avengers, film que j'ai vu ce week-end, qui était franchement bien. Non mais vraiment, c'était un bon film. C'est juste un truc qui m'a agacé au plus haut point depuis un certain moment avec vous, là, Marvel, et j'aimerais qu'on voit ça ensemble pour le cas Hulk. À quel moment vous allez respecter Hulk? À quel moment Hulk, on s'en fout, on va prononcer ça comme on veut, on s'en fout, on est chez nous. Nous avons donc Dr. Bruce Banner qui se transforme en un géant vert dans un cas de colère intense ou du moins de forte émotion. Classique. Un colosse, un titan de jade, vraiment une force de la nature destructrice sur lequel on peut s'appuyer mais aussi qu'on doit craindre. Bref, le personnage de Hulk qu'il connaît pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? Finalement, Hulk, on sait que les droits de Hulk, le personnage, n'appartiennent pas à Marvel, mais à une autre société, on s'en fout, mais pour une question de droit, il ne peut plus y avoir de film Hulk. Ok, très bien. La construction de Hulk s'est faite sur 3 films. D'abord, on a Thor Ragnarok, où Hulk s'est construit pour la première fois une véritable identité autre que la grosse brute. Bon, cette fois-ci, c'est devenu un gros bébé, ça c'est autre chose. Deuxième film, dans Avengers Infinity Wars, où finalement, Hulk... À quel moment il y a une construction de personnage dans Hulk? À quel moment? On l'a littéralement pas vu. Et même le moment où on l'a vu, il était pas là. Je suis désolé, il était pas là. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas sortir? Il y a eu plein de théories comme quoi il avait peur. Non mais c'est des conneries, on sait très bien que c'est pas la peur. Si on prend la fin de Thor Ragnarok, là où il affronte finalement le démon final, il avait aucune chance et pourtant il en a rien à foutre, il s'en bat complètement les steaks. Hulk, il y est allé. Et il a fallu un moment lui dire arrête, calme-toi bonhomme. Donc rien ne justifiait que Hulk ne voulait pas sortir. À part une chose, effectivement, Hulk a eu une construction de personnalité. C'est vrai qu'il voulait être Hulk et pas tout simplement le gentil petit toutou qu'on appelle quand il y a besoin de lui. Non, à un moment c'est... Banner, démerde-toi un moment. Je suis pas là uniquement pour toi, faudrait peut-être que tu apprennes à te démerder. Ok, bon, pourquoi pas. Et finalement, la construction de Hulk s'est finie sur le 3e film, Endgame, où... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Marvel, à quel moment vous allez respecter le matériau de base? À quel moment? Non mais, on va pas spoiler. Aussi, on va spoiler comme des bâtards, mais... J'ai pas vu Hulk. À aucun moment il y a Hulk. C'était Mark Ruffalo avec des CGI. Bien fait. Effectivement, c'était plutôt bien fait, mais c'était Mark Ruffalo avec des CGI. Point barre. Même dans la scène où il remonte le temps, lorsque finalement il est obligé d'enlever sa veste pour se transformer en un semblant de Hulk du passé, celui de 2012, on voit bien qu'il joue Mark Ruffalo, qui, je vais faire semblant d'être vénère. C'est pas Hulk, je suis désolé. C'est comme autre scène qui m'a énervé justement dans le passé lorsqu'il veut voir Stephen Strange pour lui prendre la pierre du temps. Effectivement, bon, c'est pas encore Stephen Strange, c'était l'ancien, qui porte bien son nom parce qu'apparemment ce personnage est un petit peu vieux, dans les 700 ans. Elle l'a one shot, je suis désolé, si vous regardez dans le matériau de base, non seulement Hulk, c'est une force de la nature, une véritable force de la nature, mais c'est une force de la nature physique et psychique. Même les plus grands psycheurs ont du mal à rentrer dans la tête de Hulk. Ok, c'est l'ancien, c'est pas n'importe qui. Mais elle la one-shot exactement comme elle a one-shot Stephen Strange juste avant que il soit sorcier suprême, quand il était encore qu'un infirme. Elle l'avait one-shot, elle avait sorti en fait son corps physique de son corps astral. Là, elle a fait exactement pareil, le corps physique de Hulk, elle a sorti Mark Ruffalo. Exactement pareil. Hulk n'a servi à rien. À rien du tout. Si, vous allez me dire, oui, mais si, effectivement, il y a un intérêt, parce que Hulk, finalement, en tant que professeur, donc, le corps de Hulk, la cervelle de Banner, ils ont quand même fabriqué un prototype de la machine à voyager dans le temps, qui a merdé certes, mais au moins il l'a fait. Je suis désolé, ça n'a servi à rien.
À rien du tout. Non mais franchement, faut dire ce qui est, ça n'a servi à rien du tout. La preuve, si jamais il n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui serait passé? Et bah Tony Stark serait arrivé, il aurait fait sa machine qui aurait marché. Ça a servi à rien, à part faire une scène drôle, un petit peu trop longue, un petit peu beaucoup trop long, c'était marrant. Enfin, à un moment, la vanne, on a compris, hein, t'as pas besoin de passer par un stade de bébé, de stade d'enfant, de stade de vieillard. C'est bon, on a compris la vanne, vous pouvez passer à autre chose. Tu m'étonnes que le film il dure 3 heures. C'était long. Mais bon, on verra ça après. Donc, je serais vraiment concentré sur Hulk. Hulk ne servait à rien. Effectivement, si le seul physiquement qui pouvait utiliser le gantelet de l'infini, c'est celui qui avait le plus de puissance. C'était Hulk. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il avait le bras détruit? Oui, c'est les pierres de l'infini, d'accord, mais Hulk, normalement, a une capacité régénératrice exceptionnelle, digne de Deadpool ou de Wolverine. Hulk, non seulement est indestructible, mais en plus, même le peu que tu lui fais, ça lui fait rien. Ça lui fait rien du tout. C'est censé rien lui faire parce qu'il doit régénérer de suite. Et là, on se retrouve avec Hulk, avec un plâtre, avec une attelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais ok, ça reste un des personnages les plus puissants de Marvel. Vous êtes sûr de ça? Parce que, revenons dans Avengers 2. Hulk s'est fait battre par Tony Stark. Il s'est fait battre par la Hulkbuster. De numéro 1, il est passé à numéro 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ragnarok. Thor Ragnarok, je suis désolé. Le plus fort des Avengers, c'était plus Hulk. C'était officiellement, c'était Thor. Thor, en réveillant son potentiel, l'a battu. Hulk est passé à la 3e place. Et je pense que même si ça n'a pas été dit explicitement, mais franchement, vu les pouvoirs de Stephen Strange, il est passé à la 4e position. Hulk est même plus sur le podium de puissance, il ne sert plus à rien. Ensuite est arrivé Captain Marvel, que j'ai pas vu, mais je pense qu'il est bon, parce que concrètement, à part justement Avengers 2, Captain America 2, il y a que quand même des films qui, dans le pire des cas, sont sympathiques. Ces deux-là sont pas terribles, mais en général, sur une vingtaine de films, ils ont fait quand même que du bon, donc je l'ai pas vu, je pense qu'il est bon. Mais ça m'a agacé ce côté... c'est le plus puissant, c'est le meilleur girl power ultra forcé qui a été aussi fait dans le film. À un moment que vous faites du girl power, faites-le, mais faites-le bien. Bref, il était dit que Carol Danvers, c'est la première. Hulk est numéro 5 de puissance. Jusqu'à Endgame. Et dans Endgame, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a vraiment besoin de puissance, de force d'impact, Ant-Man, lorsqu'il est grand, c'est lui qui finit le boulot, ce que Hulk aurait dû faire. Hulk est passé, en termes de puissance, à la 6e position. Voilà. Je crois que tout est dit. Le Hulk qui est censé être une force de la nature destructrice, celui que tu es content d'avoir avec toi. Mais en même temps, celui que tu dis, merde, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait s'il pète un câble? C'est passé à le bouffon de service. Déjà dans Thor Ragnarok, c'était devenu ça, un gros bébé, plus un comic relief que vraiment un personnage puissant, quoi. Et là, c'est devenu ça, littéralement, Mark Ruffalo. Il y a juste un moment où il s'est énervé, quand il a pris le banc, il a balancé dans la flotte. Voilà. Voilà ce qu'est devenu Hulk. Un comic relief. À quel moment, Marvel, vous allez respecter le matériau de base? Quand? Je comprends pas. Non mais vraiment, c'est... Mais malheureusement, en tant que fan de super-héros, il faut qu'on se dise une chose. Le MCU n'est pas Marvel. Je m'explique. Le MCU n'est pas le Marvel qu'on connaît, c'est une adaptation. Un univers parallèle en quelque sorte, et dans cet univers, Hulk, il est que dalle. Il vaut rien. Tout le monde peut le calmer, tu lui mets une tarte dans la gueule à un moment pour lui dire ferme ta gueule, et il ferme sa gueule. Surtout que maintenant c'est Mark Ruffalo qui dirige le corps. Enfin, quand on dit que les deux finalement ont fait symbiose, Hulk il n'était pas censé avoir de personnalité. Elle est où la personnalité de Hulk? Franchement, dans Endgame, elle est où la personnalité de Hulk? Il y en a pas. Non seulement il se fait pas respecter, mais il est mort. Hulk est mort.
C'est horrible quand même. Ouais. Mais voilà, dans cet univers parallèle du MCU, Hulk... Bah c'est pas le Hulk quoi, c'est pas le Hulk qu'on a envie de voir, c'est pas le Hulk qu'on connaît. Mais du coup, ok, très bien. On l'a dit au tout début que ce n'est pas Marvel qui a les droits du Hulk. Ok. Mais bon, lorsque vous avez mis l'arc Planète Hulk dans Thor Ragnarok, vous vous êtes grillé quand même un développement personnage, parce que là du coup il peut pas y avoir de développement personnage. Il peut plus, c'est Mark Ruffalo, point barre. C'est tout, c'est officiel, c'est comme ça. Hulk, c'est Mark Ruffalo. Il n'y a rien de plus. Non mais vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que Marvel, vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Vous vous êtes séparé d'un arc les plus appréciés des fans des comics. Le War Hulk, où Hulk, tellement vénère suite aux événements de Planète Hulk, est revenu sur Terre et il a défoncé tout le monde. Tout le monde. Un par un. Puis ensemble. Et puis de nouveau un par un, rien à foutre, il a défoncé tout le monde. Même à la fin, il s'est fait Sentry, le Superman de chez Marvel, qu'on voit pas. Qui maintenant, bah, c'est Captain Marvel, hein, faut dire ce qu'il est, le Superman de Marvel. Il se l'est défoncé. Bon, les deux se sont tellement mis dans la gueule qu'ils sont devenus sous leur forme humaine. Mais suite à un événement, Hulk était tellement énervé qu'il est redevenu lui-même à un niveau de puissance qu'on n'a jamais vu. C'était Hulk. Hulk qu'on craint, Hulk, celui que nous en tant que spectateurs qu'on aime, celui qu'en tant que personnage on craint vraiment. Et vous vous êtes complètement grillé tout ça pour dire, bah finalement en termes de puissance Hulk ne sert à rien, alors pourquoi est-ce qu'on va se faire chier, on va foutre Mark Ruffalo, quelques CGI, et basta, rien de plus. Bien joué. Bien joué Marvel. Là vous êtes vraiment grillé. GG les gars. Bon sinon je voudrais juste qu'on revoie juste une petite chose. Le girl power. Ok, on sait très bien que Marvel vous êtes dans le camp du bien. Ah, on le sait ça fait un moment qu'on le sait. Pourquoi pas? Effectivement, y a pas de mal finalement à faire des personnages féminins forts. Et au contraire. Mais vous avez merdé là-dessus. Non mais dans la bataille de fin, lorsque Spider-Man il se fait aider finalement par tous les personnages féminins. Qui est Captain Marvel? Ok, c'est le personnage le plus puissant, si elle peut pas l'aider, personne peut l'aider, ah, en même temps. Son jeu d'acteur, bon il est ce qu'il est, Brie Larson, on s'en fout finalement, ok. Captain Marvel, ok. Iron Woman, pourquoi pas? Finalement Pepper Potts dans l'armure est quand même un personnage extrêmement puissant. À quel moment dans le film s'était dit que Pepper Potts elle utilise l'armure? À quel moment? Effectivement dans Iron Man 3, film qui était bon, je suis désolé, le film était bon, si vous l'avez pas aimé, c'est que vous êtes fait manipuler tout autant que les personnages du film. Effectivement, le mandarin était un personnage pourri, c'est normal, parce que vous êtes fait manipuler en tant que spectateur, tout comme Tony Stark s'est fait manipuler en tant que personnage. Point barre. Bref, là-dedans, effectivement, elle utilise une armure, d'accord, ok, très bien. Mais là, elle manie finalement une armure parfaitement, alors qu'il était bien dit dans le film. C'était dit dans le film. Jamais elle utilise les cadeaux que Tony lui fait. Limite, le casque, il prenait la poussière. Hein. Mais voilà, il fallait un personnage féminin puissant pour aller avec les autres personnages féminins puissants. Ok, à la limite. Après, bon, il y avait qui Gamora et... Je sais plus s'il y avait Gamora et sa sœur. Bon, c'est quand même des personnages assez badass. Elles sont quand même... elles savent se battre. Hein. Il y avait Shuri, la sœur de Black Panther, de T'Challa. Effectivement, bon, technologiquement parlant, c'est peut-être la meilleure techno finalement du MCU. Donc après, elle doit avoir comme des trucs assez badass. Mais bon, je suis désolé, elle, niveau combat, en science de combat, elle est quand même naze. J'en ai autant qu'elle, quoi, elle sait pas se battre. Après, vous avez Mantis. Vous avez tellement... que vous mettez Mantis... La nana avec les antennes des gardiens de la galaxie. Des Asgardiens de la galaxie. Qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? À quoi elle sert au combat? À quoi? À quoi est-ce que Mantis sert au combat? Oui, d'accord, quand elle met ses mains sur toi, elle a moyen de te calmer. Mais il y a une horde en face. Elle va calmer un mob. Elle va se faire défoncer par 10 000 autres. Non, il fallait qu'il y ait tous les personnages féminins. Et là où vous avez merdé, Marvel, de ce côté-là, pour le... Girl Power,
c'est qu'au même moment est sortie la bataille de Winterfell, la longue nuit qui a duré... Quoi, 4 heures? Bon, allez, la longue nuit qui a duré une nuit, hein, ok. Et au même moment, du coup, pendant la longue nuit, vous avez Lara Mormont qui, 12 ans, je suis désolé, ce personnage a plus de couilles que tous les personnages du MCU réunis. La meuf, 12 ans, non mais madame, allez dans les cryptes, va te faire enculer, j'y vais. Ok, la meuf a quand même plus de couilles que... Elle s'est fait un géant, le seul géant qui a relevé le Night King. Lui aussi, s'il a perdu quelque part, c'est qu'il est un peu con. Je suis désolé, mais Night King, il est quand même très con. Il est peut-être moins nul que Jon Snow en stratégie. En même temps, Jon Snow est quand même sacrément nul en stratégie. Mais il reste naze quand même. Et au même moment, il y a eu Arya qui nous a fait de l'infiltration, elle nous a fait du Resident Evil, elle nous a fait du Solid Snake. Elle a défoncé, bon, elle a pris la tyrolienne hein, pour aller de Winterfell jusqu'au bois sacré. Faut dire ce qu'il y a. Non, je suis désolé, elle a pris la tyrolienne, c'est pas possible autrement. Mais elle avait quand même bien plus de bad attitude que vous, vos personnages. Eh, regardez au fait, on a des personnages féminins ultra balèzes. On s'en fout, on veut juste voir des bons personnages. Et là, vous avez fait chier avec cette scène en plus. C'est que du coup, la baston d'avant, quand il y avait du coup les 3 personnages emblématiques, Fat Thor, on va l'appeler comme ça. C'était marrant la façon que vous avez de nerfer Thor. Non, mais c'était assez marrant quand même. Iron Man et Captain America. Et bah du coup, je me suis dit, tiens, mais c'est pas juste les 3 héros emblématiques contre Thanos. C'est 3 bons mâles blancs hétéros cisgenres contre le méchant. Et finalement, fallait mettre du personnage féminin, forcément pour contrebalancer. Bien joué. Non mais GG les mecs, hein. Encore une fois, le film était bon, n'empêche, ces 3 heures sont passées lentement, il n'y avait aucun enjeu, je suis désolé, tout s'est passé nickel, du début à la fin. Trop bien. Et même là, il y a des petits problèmes, par exemple... Lorsque Loki s'est barré avec finalement le Tesseract, bah c'est pas grave, on va retourner dans les années 70. Et puis on va récupérer non seulement le Tesseract, mais en plus les particules de Pym. Comme ça en plus on en a un petit peu plus. Il n'y a eu aucun enjeu, aucun problème. GG les mecs. Non mais là niveau narration je suis désolé. Heureusement il y a eu cette attente de porc que vous avez su faire magnifiquement. Je veux dire tous on était comme ça... Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et ben, ce qui s'est passé, c'est que bah, ça s'est bien passé, quoi, finalement, tranquille, une petite baston, une bonne grosse baston, finalement. Encore une fois, j'ai un autre truc, là, l'ONU sert à quoi? Les Marines, ils servent à quoi? Et là, vous allez me dire, oui, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs petits fusils contre l'armée de Thanos? Alors, si les Marines, avec leurs petits fusils, ils peuvent rien faire contre Thanos, lui, là, il sert à quoi? Et en parlant de lui, d'ailleurs, on va revenir sur la scène de fin. Ok. Steven Roger en a marre, il a pris sa retraite. Ok. Il a posé sa dème, il a fait un préavis de... 30, 40, 50 ans à peu près. Bon, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Plus de 50 ans même, puisque 70 à 2023, du coup... un bon gros préavis de retraite, quoi. Ok, très bien. Et là, il dit à son pote Faucon, du coup, c'est toi le futur Captain America. Pourquoi lui? Pourquoi Faucon? Il est nul. Il est nul. Franchement, je suis désolé. Ok, dans le film, ses petites ailes lui ont servi quelque chose. Mais vous regardez dans Captain America, le Winter Soldier, le 2, il servait à rien. Avec ses petites ailes, d'accord, il vole. Ok, merci, il vole. Dans le 3, justement, le Civil War, il servait à quoi? À rien. Je suis désolé, dans Avengers 2, il servait à rien, il avait ses petites ailes qui balancent des petits trucs, il s'est fait bisuter par Ant-Man, dans le film Ant-Man, qui était marrant, j'ai pas vu le 2, mais le... Je sais pas, niveau narration, je trouvais ça assez marrant. C'est ultra bourré d'incohérence. T'es censé se réduire, mais avoir exactement la même force. Donc quand tu grandis, t'es censé avoir la force pourrie d'un mec normal. T'es censé garder la même masse, c'est le principe même du truc. Donc comment ça se fait que t'as un tank dans ton porte-clés?
C'est censé avoir la masse d'un tank, le truc. Mais bon, bref. Il s'est fait bisute par Ant-Man. Il sert à rien. Pourquoi est-ce que tu le fais à lui? Bon, on sait très bien, hein, parce que... Ben, Marvel, vous êtes dans le camp du bien, donc on va remplacer un bon petit mâle blanc hétéro cisgenre par un Renoir, quoi. Et je serais pas contre. On s'en fout, concrètement. Black Panther, il est ultra badass. Bon, c'est sûr que ça peut pas être lui Captain America. Ce serait Captain Wakanda. Mais franchement, si ça avait été un mec de la trempe de Black Panther, mais carrément, quoi. File-lui le bouclier dès le début. Black Panther, déjà, est ultra balèze, il est ultra badass. Tu lui files le bouclier, putain, mais ça devient un dieu, quoi. Non, fallait filer au mec qui sert à rien. Mais file-le à Bucky, ton bouclier. Bucky, ok, c'était le Winter Soldier. Mais Bucky, il vient de ton époque. Il a les mêmes capacités que toi. Il a les mêmes capacités physiques, martiales. Bon, niveau inspiration, il est naze. Mais en même temps, à côté de Captain America, tout le monde est naze. D'ailleurs, c'est ça aussi, il peut pas y avoir un autre Captain America, je suis désolé. Captain America est censé, transcender les gens autour de lui. Mais en quoi ton petit mec là avec tes petites ailes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire. Voilà. Le film était bien, mais il n'y avait pas d'enjeu. Il s'est résolu de façon trop gentille. Avec des morts emblématiques, effectivement, la mort de Tony était quand même... elle était belle. Non mais oui, Tony s'est sacrifié littéralement, physiquement, pour sauver le monde. Mais le problème du coup, c'est lorsque vous teasez Marvel dès le début, le nombre de contrats qui restent à vos acteurs, j'étais là en mode oh non, Robert Downey Jr. c'est son dernier contrat et il y a une possibilité qu'il meure. Non, truc de ouf. Malheureusement, la mort est belle, mais on s'y attendait un petit peu beaucoup. Le sacrifice de Natasha était pas mal. Non, franchement, le sacrifice de Natasha était quand même bien, il était beau et je l'ai pas vu venir. Le développement de Hawkeye était pas mal, finalement. Moi, je lui dis, je me suis imaginé à sa place perdre ma fille. J'aurais été pas vénère, j'aurais été au-delà de vénère, j'aurais été... Mais... tous les parents, je pense, comprennent. Bref, c'était un bon film, allez le voir quand même. Et puis, on va essayer de parler la prochaine fois d'un autre film sans trop spoiler. Allez, salut les potos. Ciao.